Alors, notre cours de Talmud, qui est aujourd'hui encore, sera donné le 26 Mar-Cheshvan, le 11 novembre, pour la Refoua Shelema de Yoshua ben Mazel Tov et pour toutes nos bénédictions à notre ami Franck Roudelac, dont la circoncision sera demain, et il prendra le nom de David Pinchas ben Sarah. En tous les cas, on avait promis de faire le Tosfot sur ce fameux texte donc, qui mettait en évidence qu'est-ce qui est le plus grand, l'action ou la Torah, l'étude. Je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà expliqué. On avait vu que le Talmud, finalement, ne cessait de donner des preuves comme quoi l'étude semble être au-dessus de l'action, puisque toutes les preuves rapportées, la génération du désert qui n'accomplissait pas et qui malgré tout a atteint des niveaux d'études sans doute jamais réatteints après. Donc pourquoi ils étudiaient puisqu'ils savaient qu'ils n'auraient jamais de terre pour prélever Trouma ou Maaser ou faire Shemitah, etc. Ce qui prouve bien que l'étude a sa propre dimension qui n'est pas assujettie à l'action, à la différence de toute autre étude qui, si elle n'aboutit pas à une action, à quoi sert-elle? Si je fais médecine et que je ne deviens pas médecin, pourquoi je perds mon temps à faire médecine? Mais ce n'est pas le cas de la Torah. La Torah peut s'étudier, même si je ne vais pas forcément en appliquer, pour des raisons indépendamment de ma volonté, bien sûr. Mais même si je sais au départ que je ne pourrai pas tout appliquer, je ne suis pas dispensé, bien au contraire, d'étudier ces lois-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas Kohanim, mais ceux-ci pendant des millénaires, ont étudié dans le Talmud jusqu'à aujourd'hui toutes les lois concernant le service au temple, alors qu'on n'est pas des Kohanim mais qu'on ne sera jamais concerné par ces lois-là. Ou bien aujourd'hui, on peut continuer à étudier les lois concernant l'agriculture, les mitzvot liées à l'agriculture, bien qu'on ne sera jamais des agriculteurs, bien qu'on est véritablement des paysans. Mais en tous les cas, on fait maintenant le Tosfot. Elle est pas mal ça. Donc, Talmud Gadol, chez Talmud Mevili Demaase. Donc le Tosfot, comment fonctionne-t-il? C'est un commentaire du Talmud qui reprend à titre de titre la phrase qu'il veut commenter, c'est le titre, et il va commenter. Comme on le sait, le commentaire du Tosfot est construit sur la question-réponse, style connu dans le Talmud, une question qui amène une réponse, qui ramène une question, etc. Donc, Tema, j'ai une question, dit Tosfot. Tema signifie mot à mot, c'est en araméen, puisque tous les commentaires d'Israël, comme le Talmud, ont été écrits en hébreu araméen, donc il y a énormément de mots en araméen dans le texte du Talmud. Tema, donc j'ai une question, ça m'étonne. C'est-à-dire que le problème soulevé par le Talmud m'étonne, dit Tosfot. Pourquoi? Dehamar besof perek de Baba Kama. Parce qu'il y a un autre texte, dans un autre traité, qui semble contredire ce qui est dit ici. Alors, je vais doucement, là aussi, typique d'une question posée par Tosfot, n'oublions pas que le Talmud, c'est plusieurs dizaines de milliers de pages qui contiennent toute la sagesse d'Israël et plus encore, et donc il est clair que Tosfot, et il est loin d'être le seul, connaissait tous les textes du Talmud par cœur, à la perfection, comme nous on connaît le Aleph Bet, et donc quand les maîtres des Tosfot étudiaient un texte du Talmud, ils avaient devant leurs yeux, sans ordinateur bien sûr, ils étaient beaucoup plus performants qu'un ordinateur, sans ordinateur, ils avaient devant leurs yeux des milliers et des milliers d'autres pages qui tout de suite défilaient à toute vitesse devant leur cerveau et qui leur permettaient de pouvoir comparer ce texte à d'autres. Il n'y a pas d'autre manière de comprendre, pour celui qui est un petit peu habitué au Talmud, la grandeur inimaginable de ces géants. En tous les cas, donc, Tosfot lit ce texte et tout de suite, paf, ça lui rappelle qu'il y a un autre texte dans un autre endroit, dans la 150e 1000 pages par rapport à ce texte-là, qui dit apparemment différemment. Et qu'est-ce qu'elle dit? Rabbi Ochanan, un texte qui rapporte que Rabbi Ochanan, un des grands maîtres du Talmud, Maché Yadé, c'était laver les mains, c'est en araméen, ou Manart Tfilin, après avait mis les Tfilin, Ve'adar Amarlan, Kayam, Amrina, Ve'adar Amarlan, Kiyem, Amrinan, Limed, Lo Amrinan. Et après, il nous a dit, Kayem Amrinan, Limed Lo Amrinan. On dit qu'il faut agir, et on ne dit pas
qu'il faut étudier. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rabbi Yochanan voulait montrer? Que avant d'enseigner à ses élèves, car Rabbi Tarfon avait raison. oui, il a tenu d'abord à faire une mitzvah, et après seulement il s'est mis à enseigner ou à étudier. Et comme c'était d'une certaine manière sa coutume tous les matins, et que c'est rapporté comme un enseignement, on sait, pour que vous compreniez mieux la force de cet enseignement, on a un klal qui dit ma'aserav, c'est-à-dire que l'action l'emporte sur l'enseignement. On voit, j'explique parce que c'est extrêmement riche en messages ce que je suis en train de vous expliquer. On voit très souvent que les maîtres d'Israël, au niveau de l'enseignement, prennent position pour un certain avis, mais quand il s'agit après de descendre dans l'action, eux-mêmes faisaient le contraire de ce qu'ils avaient enseigné, ou faisaient selon un avis qui était contre le leur. Et on explique pourquoi, parce que l'enseignement est théorique, mais quand il s'agit de passer à l'action, peut-être qu'au niveau de l'action, il y a d'autres dimensions, d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, et c'est la raison pour laquelle il changeait au niveau de l'action. Quand je dis faire le contraire, pas dans le sens du mal, on parle de notion de Torah. C'est pas fait ce que je dis, fait parce que Non, pas dans le sens qu'il dit le bien, il fait le mal. Ça veut dire qu'il allait selon un autre avis dans le bien que le sien. Au contraire, c'est l'humilité au contraire. C'est-à-dire que lui, bien qu'il pensait que la halakha était comme ça, dans l'action, il se rangeait selon un avis qui était différent du sien. Donc c'est au contraire une mise en évidence de son humilité extraordinaire. Mais quoi qu'il en soit, à part la mise en évidence de l'humilité, il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans, qui est que on retrouve cette notion-là aussi dans une autre loi, qui est le Zaken Mamré. Vous savez, celui qui s'oppose à une décision du Sanhedrin Agadol. Un grand maître qui, après que toutes les étapes de la discussion aient été, on pourrait dire, traversées, on en arrive à la décision finale. Il faut bien trancher, il ne peut pas y avoir 36 capitaines d'un même bateau. Donc on va à l'autorité suprême qui est le Sanhedrin Agadol, on rapporte la discussion et eux tranchent. Après, tous les autres maîtres sont obligés de se ranger, comme dans n'importe quel pays jusqu'à aujourd'hui. Et il est clair qu'il y a la loi, et même un pays hyper libéral, tu peux dire ce que tu veux, mais sauf il ne peut y avoir qu'une loi. Et c'est ce qu'on retrouve chez nous aussi, c'est que après que la loi a été tranchée par l'instance nommée pour, si lui continue à enseigner différemment, il n'y a aucun problème, tu as le droit. Nous ne sommes pas une religion dogmatique qui empêche de penser différemment que l'autorité suprême. Mais tu n'as pas le droit de pousser tes élèves qui écoutent ton enseignement à faire en pratique le contraire de ce qui a été décidé. Si un pays décide qu'on roule à droite, imaginez-vous si tout d'un coup quelqu'un se met à rouler à gauche. Donc un exemple idiot mais évident. Parce que là-bas tout le monde roule à gauche. Comment ? Les réformistes, c'est un exemple. Oui, parce que la discussion de fond est qui est le modèle. Mais à partir du moment où il y a un modèle, je prends un exemple d'un pays, à partir du moment où il y a un modèle légal, c'est évident que tu peux toujours dire et enseigner qu'il vaudrait mieux conduire à gauche qu'à droite. Mais tu ne peux pas prendre ta voiture et rouler à gauche. Donc c'est pour ça que l'action est toujours, de certaine manière, la signature de ce que véritablement se fait ou ne se fait pas. Parce que l'enseignement est encore théorique. Donc si un maître va dans son action, devant ses élèves, constamment refaire un certain rite, c'est clair qu'il veut passer un message. Et on avait remarqué que Rabbi Yochanan jamais ne se mettait à enseigner avant d'avoir eu la possibilité d'accomplir d'abord une mitzvah. Et la mitzvah qu'il choisissait tous les matins avant de se mettre à enseigner était de se laver les mains, de mettre les tefilines et seulement après enseigner. Alors que, au niveau de la loi théorique pure, jusqu'à aujourd'hui, rien n'empêche un maître de donner un cours de Torah avant de mettre les tefilines. Il n'y a aucune... On nous dit, ça c'est rapporté par contre dans la loi, qu'on ne prie pas sans les tefilines, si les tefilines sont à portée de main. Ça c'est interdit. Mais étudier ou enseigner sans les tefilines, c'est marqué nulle part, au niveau de notre loi. Mais lui tenait absolument, et on voyait chez lui que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, et de là on en a conclu que Rabbi Yochanan avait donc tranché que l'action précède
l'étude, puisqu'il était prêt à retarder son étude jusqu'à ce qu'il mette les tefilines. Or, si Rabbi Yochanan pensait que l'étude est au-dessus de tout, de quel droit retient-il ses élèves et de quel droit institue-t-il aux yeux de tous de mettre les tefilines avant l'étude? Donc c'est clair que l'intention était de montrer en plus par un acte, donc ça a une importance capitale, que l'action est au-dessus de tout. Donc demande ici Tosfot sur ce texte-là, comment notre texte ici peut-il ramener une discussion au niveau des maîtres d'Israël sans véritablement trancher d'une manière claire, alors qu'on a un autre texte où on voit que Rabbi Yochanan, lui, avait déjà tranché d'une manière claire que apparemment l'action est au-dessus de l'étude. Donc c'est la question qui est ici. Donc je reprends. Donc, on voit donc dans ce traité-là, Rabbi Yochanan Maché Yadé ou Manar Tfilin, il avait l'habitude donc de se laver les mains, de mettre les tfilin, Ve'adar Amarlan, Kayam Amrinan, Limed Lo Amrinan, et après donc il nous enseignait l'importance de l'action, etc. Ou parir, et là-bas, dans ce texte du Talmud lui-même, un autre texte, là-bas la Gemara objecte à Rabbi Yochanan, notre texte ici, Ve'amar mar gadol Talmud Torah sha Talmud mevi lidei ma'aseh. La Gemara là-bas objecte à Rabbi Yochanan, toi qui avais cette akpada, comment on dit akpada en français, qui avait ce souci de montrer que l'action est au-dessus de l'étude. Pourtant ici, on a tranché que l'étude est au-dessus de l'action, puisqu'on dit Gadol Talmud Torah, shemevi lidei ma'aseh. Et comme on l'avait expliqué, comme on l'a prouvé déjà, je ne vais pas revenir sur tous ces détails-là, que l'étude est plus grande parce qu'elle contient non seulement les forces de l'étude, mais elle contient aussi les forces de l'action. Puisque dans l'étude se trouvent les forces qui engendrent l'action. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux, 200 ou 100 200, puisque dans 200, tu as aussi le 100, et doublement. Comme selon l'expression du Talmud, que mieux vaut 200 que 100, en ce sens que dans le 200, tu as au moins une fois le 100. Bon, c'est un proverbe qui est difficile à traduire en français, mais vous m'avez compris. Donc, le Talmud contient les deux. Donc, c'est ce qu'on objecte à Rabbi Yochanan. Pourquoi tu induis tes élèves en erreur en leur faisant croire qu'il vaut mieux agir que étudier, alors que nous, on a passé des semaines, des jours, à prouver le contraire. On continue. Pirej be kuntras. Et là-bas, le kuntras explique. C'est qui kuntras? C'est Rashi. Kuntras signifie en araméen carnet. C'est pas de l'araméen. Kuntras est du grec, pardon. Beaucoup de mots grecs ont été introduits comme des mots en anglais aujourd'hui dans toutes les langues. C'est un mot en grec qui a été introduit dans le langage shémite et qui signifie un carnet à l'époque, dans le grec de l'époque. Pourquoi on appelait Rashi le carnet? Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des livres comme aujourd'hui. Rashi avait l'habitude d'écrire ses petits commentaires sur des petites feuilles qui après il collait les unes aux autres pour en faire des petits carnets. Et c'est ces carnets qu'il transmettait à ses élèves, et les élèves étudiaient les enseignements de Rashi à partir de ces petits carnets-là. Et ils appelaient le maître du nom de son œuvre le carnet. Kuntras. Et donc, Tosfot rapporte que Kuntras, que Rashi, a écrit sur ce texte là-bas, Minitle bemi, qui dépend de qui? Katan nitle begadol. Le petit dépend du grand. Et donc, puisque le Talmud dit Gadol Talmud Torah shemevi lidei ma'aseh, que grand est l'étude parce qu'elle amène à l'action, et Rashi explique que comment il faut comprendre cette phrase-là, grand est l'étude parce qu'elle amène à l'action, qui dépend de qui dans cette phrase-là? Qui dépend de qui? C'est l'action qui dépend. Comment? L'action qui dépend de l'étude. Alors apparemment c'est l'action qui dépend de l'étude, c'est-à-dire que tu ne peux arriver à l'action que par l'étude. Donc qui dépend de qui? L'action dépend de l'étude. Donc l'action est inférieure à l'étude. On pourrait
interpréter ça exactement le contraire. Nahon, Ça veut absolument. dire la grandeur du Talmud ne vient que du fait qu'elle amène à l'action. Et justement, ça va être ça le sujet de Tosfot. Ça dépend où tu mets les points. Gadol, Voilà, exactement. Talmud Torah ou que Gadol Talmud la Torah. grandeur c'est l'étude, que la grandeur c'est l'étude, c'est plus important. Comment? On a dit. Oui. L'étude c'est Mais plus justement, mais important. on a dit beaucoup de choses, mais le problème c'est maintenant de comprendre exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais maintenant expliquer plus pour que vous compreniez. Je vais commencer parce qu'il est déjà tard. Le texte là-bas de Rabbi Yochanan est rapporté au sujet du roi Chizkiyahu Amelech. Et au sujet du roi Chizkiyahu Amelech, on apprend des prophètes. Comme vous savez, c'est un roi qui était un très grand sadique. Et on rapporte que quand il est mort, on a amené un Sefer Torah à côté de sa tombe. On a installé une yeshiva à côté de sa tombe, pas à côté dans le cimetière, mais à côté de manière de parler, non loin de sa tombe. Et pendant les 7 jours, pendant les Shiva, on a étudié la Torah à sa mémoire. Et la raison pour laquelle on a apporté un Sefer Torah, ce qui est pas courant de déplacer un Sefer Torah pour l'amener dans un cimetière à l'occasion de l'enterrement d'un juste, aussi juste soit-il jusqu'à aujourd'hui et depuis des millénaires, on n'oserait plus faire une chose pareille. Qui est l'homme suffisamment grand pour mériter que l'on déplace un Sefer Torah pour lui au moment de son enterrement? Et c'est vraiment pas courant, mais pour le roi Chizkiyahu Amelech, on l'a fait. Pourquoi? Parce que c'était un homme immense qui représentait d'une certaine manière la Torah de son vivant. Le problème est que il y a eu une discussion. Qu'est-ce qui a été dit au moment où on a amené ce Sefer Torah près de son cercueil? Et il y a un avis qui dit, c'est ce que pense Rabbi Yochanan, que on a dit Ki yemze Mashe Katuv Beze. Il a accompli, cet homme-là, tout ce qui est marqué dedans. Et on a demandé à ce moment-là à Rabbi Yochanan, pourquoi n'aurait-on pas dit Limedze Mashe Katuv Beze, qu'il a enseigné tout ce qui était dans ce Sefer Torah? Pourquoi dire il a accompli? Si on considère que l'étude est au-dessus de l'action, on aurait dû le louer par quelque chose de plus grand encore. Et Rabbi Yochanan dit non, on dit il a accompli parce que l'action est au-dessus de l'étude. Il a accompli le mot Gadol. C'est ça qu'il voulait dire. Le mot Gadol. Si on met Gadol et après Psik et Talmud Torah, Shemevil de Masim, ou Gadol Talmud Torah. Ça dépend. Si les Masim. Justement, c'est ça la discussion. Alors, Comment qui aime comprendre Gadol? c'est ça le problème, comment comprendre cette phrase-là? Ouais. Mais Rabbi Yochanan qui lui faisait une action avant d'enseigner et qui lui disait que la phrase qu'on a dit sur le roi Chizkiyahu, c'est qu'il a accompli et non il a enseigné, de là on voit que l'accomplissement est plus grand que l'étude. Sur ça, le Talmud a objecté, mais comment tu peux dire Rabbi Yochanan que l'action est au-dessus de l'étude, puisqu'on dit le contraire, on dit Gadol Talmud Torah, Shemevili de Maaseh, que la grandeur de l'étude, c'est qu'il n'y a pas d'action sans elle. Donc qu'est-ce qui est plus grand? Qui dépend de qui? Selon cette lecture de Rashi, c'est la lecture de Rashi, pas comme toi. La lecture de Rashi dit Tosfot, c'est que l'action dépend de l'étude. Donc, si tu dis il est grand parce qu'il a accompli, c'est moins élogieux que de dire il est grand parce qu'il a enseigné, puisque s'il a enseigné, c'est beaucoup plus grand que s'il a accompli. Donc, Il y a déjà aussi une différence entre l'amad et l'imed. Si on dit Talmud Torah, c'est l'étude dans le sens j'étudie, c'est une chose. L'imed, c'est il a enseigné, ce qui est une forme d'action qui... Nahon. Là, Eric évoque ici une nouvelle question qui va être aussi le sujet du Tosfot. On va voir que c'est très très intéressant. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de comparer l'enseignement à l'action. On a parlé de comparer l'étude personnelle à l'action. Mais comme dit Eric, mais l'enseignement est en soi aussi une action. Action, c'est pas déplacer quelque chose avec ses mains. Non. À l'époque de l'ordinateur, ça fait longtemps qu'on n'est plus au niveau de l'action. Les plus grandes actions aujourd'hui sont faites sans que l'homme bouge. Donc l'action dans le sens de quelque chose qui transforme le monde. Donc évidemment que l'enseignement est peut-être l'une des plus hautes actions possibles. Donc apparemment, c'est une question qu'il faut laisser en suspens pour l'instant, mais il pose lui une question énorme. C'est qu'apparemment le texte du roi Chizkiyahu n'a rien à voir avec le nôtre.
Nous, on parle quelqu'un qui étudie pour lui-même. Ça, on peut éventuellement le comparer à l'action. Mais celui qui enseigne, qui transmet, il a évidemment les deux. C'est qu'il a l'étude et l'action. Si l'action, c'est changer et transformer. C'est le problème de Talmud Lishma ou Lishma. Comment ? Talmud Lishma ou Lishma. Ça, c'est encore un autre problème sur la qualité de l'enseignement ou de l'étude personnelle. On continuera demain, Bezrat Hashem.